J'ai participé à la conférence à Paris pour soutenir les victimes de violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient. La conférence a rassemblé les personnalités religieuses, politiques, des fonctionnaires comme moi, pour travailler ensemble, pour avoir des mesures concrètes, pour aider toutes ces victimes, toutes ces communautés religieuses qui souffrent au Moyen-Orient. D'abord, la défaite de l'organisation Daesh, c'est essentiel. Nous devons combattre cette menace avec tous les instruments disponibles. Par exemple, nous devons combattre leur idéologie, le poison qu'ils mettent dans les mentalités de beaucoup de jeunes gens. Nous devons soutenir les voix dans la communauté musulmane qui prêchent la tolérance, la compassion, la compréhension mutuelle. Deuxièmement, il faut un règlement politique de la situation en Syrie. La guerre civile a duré trop longtemps. Assad est resté trop longtemps. Il faut soutenir le processus de l'ONU pour arriver à une solution politique. Troisièmement, il faut rapidement une aide humanitaire aux réfugiés, aux pays qui soutiennent les réfugiés, les voisins de Syrie, des pays comme la Turquie, la Jordanie, le Liban. Mon Premier ministre David Cameron a annoncé au Parlement cette semaine une augmentation de 130 millions d'euros qui ajoute aux milliards d'euros déjà dépensés par le Royaume-Uni pour soutenir les réfugiés sur place dans les camps. M. Cameron est allé plus loin en disant que nous allons prendre 20 000 réfugiés des camps dans les pays voisins pour les recevoir et accueillir au Royaume-Uni. Nous pensons que c'est mieux de recevoir ces gens directement des camps en Jordanie, Liban, Turquie, plutôt que attendre à ce que les gens mettent leur vie en danger pour arriver en Europe. Nous devons tous nous mobiliser pour faire face à cette menace de Daesh. Nous devons apporter notre aide aux pays de la région et à tous ceux et celles qui souffrent de cette menace.